بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى أي النصيحة, le bon conseil, c'est très très profitable pour les croyants. فلهذا قال عز وجل وذكر أي rappelle, conseille tes frères. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala met de la baraka dans les bons conseils, dans les rappels. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. في هذه الأدلة, donc dans ce verset et dans ce hadith, l'importance de se conseiller entre nous. Et parmi ceux qui ont besoin d'être conseillés, nos frères minal muslimin qui vivent en France, en Europe, fahaoula, ils sont confrontés à énormément de problèmes, de difficultés. Wa anta akhil karim, Allah subhanahu wa ta'ala, si il t'a facilité la guidée, shay min al-ilm, de la science, n'oublie pas haoula. Ils ont un énorme droit sur nous. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Et kadalik, anta, tu vivais ربما dans ce pays et tu as rencontré des difficultés et tu connais leur situation, fa mina shukr, ça fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala d'aider haoula nos frères. Et puis, dua avec des invocations, avec des rappels. Fafi hadhihi al-kalima, dans cette kalima, dans ce rappel, on va essayer de citer quelques points importants pour conseiller nos frères. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad. Le premier conseil, النصيحة بالاعتناء بالعلم الشرعي, faire des efforts dans la science. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. Rechercher la science, c'est une obligation pour chaque musulman. وأهم العلوم, la science la plus importante, c'est علم التوحيد, c'est la science du tawhid. كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأخي الكريم, tu dois te poser certaines questions très très importantes si tu veux réussir ici-bas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé? C'est quoi, ou ça doit être quoi ton objectif fi hadihi ad-dunya? Qu'est-ce qu'il t'attend après ta mort? Tout ça c'est essentiel. Hatta tu tombes pas dans l'insouciance. Tu es un musulman et Allah subhanahu wa ta'ala il t'a élevé par rapport à beaucoup d'autres. Tu dois donner de ton temps pour apprendre ta religion. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé que pour l'adorer. Ça veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose. Là, lakin, la principale raison pour laquelle tu as été créé, c'est l'adoration. Enfin, si dans ta vie de tous les jours, tu délaisses l'adoration, sache que tu n'es plus sur le droit chemin. فالعناية بالتوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé que pour cela, que pour que tu l'adores seul. واحذر. Et fais attention, akhi, car énormément de choses contredisent هذا التوحيد. الشرك بالله, donner des associés à Allah azza wa jal. كذلك certaines pensées que les ennemis de l'islam ils propagent, qui contredisent complètement notre religion. Enfin, si tu ne donnes pas de ton temps en tant que musulman, en tant que musulman, pour apprendre les bases de ta religion, et tu es concerné, c'est une obligation pour toi, la religion, c'est pas, ou la science, c'est pas réservé que pour un tel, ou un tel, min an-nas. Ou hakada, l'adoration, c'est pas réservé que pour les personnes âgées. Ça, c'est min talbis iblis. Le shaitan, il combat ces jeunes avec ce genre d'ambiguïté. Vous avez remarqué que certains, ils ne sont plus concernés.
La religion, c'est pour les autres. L'adoration, c'est pour les personnes âgées. Le hajj, c'est pour les personnes âgées. Le masjid, c'est pour les frères, ce qu'ils appellent les frères, et les personnes âgées. Et qu'annahum hum, ils ne sont plus concernés. Et ils aiment la religion, haoula, lakin, ils ont des ambiguïtés. Et kadalik, ils vivent dans des sociétés où le fait d'appliquer son din, c'est très très compliqué. Allez, on le répète, ya ikhwan, on ne doit pas oublier haoula. Et ne pense surtout pas que ton conseil, il va être inutile. Ça c'est min ash-shaytan. قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت montre-leur l'importance de هذا التوحيد. Montre-leur la gravité du shirk, montre-leur la gravité de délaisser l'adoration, montre-leur la gravité de certaines pensées qui sont propagées à notre époque. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. Celui qui meurt et il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ou un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il rentrera en enfer, et éternellement. Tu vis en France, tu travailles, tu as une certaine situation, lakin ihdar, fais attention. L'ange de la mort, il peut venir à tout moment. Tu es concerné par la mort, comme tout le monde. Tu auras des comptes à rendre, comme tout le monde. Ce genre de hadith, c'est un énorme rappel pour chacun de nous. On n'est pas à l'abri du shirk, encore plus si on ne fait pas les efforts pour apprendre at-tawhid. Wallah subhanahu wa ta'ala qala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Celui qui meurt en tant que mushrik, il n'a pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, il ne s'est pas écarté de tout ce qui contredit l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui interdit le paradis. Et il rentrera en enfer éternellement. Et atani kadalik, on conseille nos frères, les jeunes, de faire énormément d'efforts, chacun selon ses capacités, pour apprendre la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélée à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Un musulman, un musulman, c'est pas une appellation, faqat. C'est pas une étiquette. Al-muslim, al-mu'min, le croyant, c'est celui qui a une croyance, c'est pour ça qu'on l'appelle croyant. Et cette croyance, c'est la base de sa religion. Et cette croyance, elle va avoir un effet sur sa langue, et dans ses paroles, et sur ses faits et gestes tous les jours. Si toi, en tant que musulman, tu ne connais pas ta croyance, tu es en danger. Tu pourras contredire cette croyance à tout moment. Et celui qui contredit cette croyance et qui l'annule avec un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, il est en danger. On rappelle à ces jeunes de donner une part de leur temps pour assister à des cours. On vit à une époque où c'est faciliter l'écoute des cours, lire, demander. Al-muslim, on le répète, c'est un musulman si il est s'il a cette croyance et il met en application sa religion. L'islam, c'est pas une origine. En d'autres mots, si tes parents c'est des musulmans, tu n'es pas musulman forcément. L'islam, ça s'hérédite pas. Abadan. Tu hérites de tes parents leur bien, pas leur religion. L'islam, c'est pas une couleur de peau. L'islam, c'est une croyance et des actes. فلهذا on conseille ces jeunes كذلك العناية العظيمة بالصلاة. Faire des efforts pour accomplir la salat et ne pas la délaisser. En aucun cas. قال الله تعالى في القرآن الكريم ما سلككم في سقر. أي في القرآن الكريم les gens de l'enfer, ils seront interrogés pourquoi ils ont fini en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et personne ne veut aller en enfer. Ces jeunes qui vivent en France, le cours d'aujourd'hui, c'est pour eux, ces conseils. Bien sûr que c'est des musulmans, ils ne veulent pas aller en enfer. Lakin, ne pas vouloir aller en enfer, c'est une chose. Et c'est très bien, lakin, il faut mettre en application les choses et il faut éviter certaines choses pour éviter l'enfer.
فاسمع هؤلاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité leur cas. ما سلككم في سقر. Pourquoi vous avez fini en enfer? قالوا لم نك من المصلين. Ils ne faisaient pas partie de ceux qui faisaient la salat. Enfin, si tu ne fais pas la salat, est-ce que tu es à l'abri de faire partie de haoula, de faire partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a cités? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La différence qu'il y a entre nous et les mécréants, c'est la salat. فمن تركها, celui qui la délaisse, فقد كفر. Ça c'est un hadith qui prouve que la religion, c'est pas une origine, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une race, c'est pas une ethnie. Là, la religion, c'est cette croyance qu'on a citée, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadar. Et le fait de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, ses messagers, le jour dernier, le destin. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est le sens de ce témoignage que chaque musulman il doit prononcer. Ashhadu an la ilaha illallah. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, c'est que tu témoignes, tu attestes, tu prends l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Enfin, si tu dis la ilaha illallah, tu dois adorer Allah. Et le pilier le plus important après ce témoignage, c'est la salat. Enfin, ne te contredis pas. Tu es un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé, tu aimes cette religion et tu l'as acceptée. Enfin, mets-la en application. Al-'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Et beaucoup de jeunes, les asaf, ils ont délaissé as-salat. Et certains, ils sont pas réguliers. Et certains, ils ont fait des efforts. C'est la base de notre religion. Amoud ad-din, c'est un des piliers de cette religion, comme akhbar al-Nabi alayhi sallam. Ça ne la délaisse en aucun cas. Ni à cause du sport ou du travail ou autre. Ça doit être ton principal objectif de tous les jours, quotidien. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah, il t'a créé que pour cela, pour que tu l'adores. Et parmi les principales adorations, as-salat. وَاحْذَرْ, on conseille ces jeunes de faire attention à un ennemi, leur ennemi, notre ennemi à tous, Ash-Shaytan. Il te fera croire que tu feras la salat plus tard. Tu es encore jeune, tu fais certains péchés, tu as encore certaines fréquentations, tu sors à droite, à gauche. Enfin, Shaytan, il leur fait croire que c'est un manque de respect de faire la salat dans leur situation. Pourquoi? Parce que Shaytan, il veut que tu le rejoignes dans son égarement et tu finisses avec lui en enfer parce que lui-même, il n'a pas voulu se prosterner. Une des causes de son égarement, il a refusé de se prosterner. Il fera tout pour que toi-même, tu ne te prosternes pas. Fais attention. La salat, c'est la base. Tu fais des péchés, tu fais pas des péchés, et on fait tous des péchés, on a tous des manquements. Fais la salat. La salat, c'est une cause pour que tu délaisses ces péchés. La salat, c'est une cause pour qu'Allah il te pardonne ses péchés. Amma, tu fais des péchés. C'est des péchés. Et à cause de ces péchés, tu délaisses la salat, ça fait sortir de l'islam si on la délaisse. Et c'est ce qu'il veut, Shaytan. Enfin, accroche-toi à ta salat. Et corrige-toi, améliore-toi, tous les jours. Tu te repens et tu délaisses ce péché. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais cette salat, quand tu es prosterné, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide. La salat, c'est une chose que le musulman, il ne doit pas délaisser. Et son délaissement, on le répète, c'est de la grande mécréance. Et c'est ça le qawl as-sahih. كذلك اعتني ببقية أركان الإسلام. Certains jeunes, ils ont de l'argent de côté et ils ne sortent pas az-zakat. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné hada. Une partie de tes biens, tu dois la donner en zakat. C'est obligatoire. Certains, ils ont de l'argent, ils ont la capacité physique, ils sont encore jeunes, et ils peuvent faire le hajj. Et la même chose, comme on l'a dit pour salat. Le shaitan, il te fera croire que le hajj, c'est pas maintenant, tu as le temps. Le hajj, pour certains, c'est réservé pour les vieux. Alors qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde faisait le hajj. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. La religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour tout le monde. Et est-ce que tu as une garantie, indallah, que tu vas rester vivant et tu auras le temps de faire le hajj et la salat et de te repentir? Combien de jeunes dans mon entourage, dans votre entourage, et ces jeunes encore plus,
Ils connaissent des amis, des proches qui sont morts très très jeunes, dans des accidents de voiture et autres. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Certains ils ne faisaient pas salat, certains ils n'ont jamais fait le hajj alors qu'ils avaient les moyens. Et la même chose qu'on a cité pour la salat. Certains disent mais je fais encore certains péchés, etc. Pourquoi tu délaisserais le pilier de l'islam, le hajj ou la salat, et pourquoi tu ne délaisserais pas le péché? Shaitan lui va te faciliter le choix très très vite. Il va te dire là, pourquoi tu vas faire le hajj maintenant, tu fais encore telle chose. Et si tu lui obéis, tu vas délaisser le hajj et tu vas continuer les péchés. Alors que nous on te dit délaisse les péchés, fais le hajj. Et si tu n'arrives pas à délaisser ce péché, fais le hajj. Le hajj c'est obligatoire dans tous les cas. Et tu verras que quand tu vas revenir du hajj, bi'idnillahi azza wa jal, tu ne seras plus la même personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il te guidera si tu fais le hajj sincèrement et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé. Fala'allahu, le hajj c'est une énorme cause pour délaisser beaucoup de péchés que l'être humain faisait avant le pèlerinage, le hajj. An-nasihatu thaniya, le deuxième conseil qu'on peut leur donner, akhi shab, en tant que jeune, tu dois savoir et tu dois connaître ton véritable ennemi. En tant que croyant, en tant que musulman, tu as un ennemi que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité. قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان il vous a pris comme ennemi. Le shaitan, il a déclaré, il a fait la promesse qu'il égarera le plus d'êtres humains possible. Enfin, il nous a pris comme ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala قال فاتخذوه عدوا. Prenez-le comme ennemi. Si ton ennemi il veut te faire du mal et tu restes insouciant, inactif, tu baisses les bras, il prendra le dessus et il te fera énormément de mal. Et beaucoup de ces jeunes, à cause de l'ignorance, à cause du suivi des passions, à cause des péchés, à cause de l'entourage, à cause du système, à cause de la société dans laquelle ils vivent, ils ne savent plus quel est leur véritable ennemi. Alors que Allah Azza wa Jalla قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Et cet ennemi, c'est pas comme les ennemis que tu peux rencontrer dans la rue. Et certains, ils sont plus proches de la paranoïa que de la réalité. Ils n'ont pas réellement d'ennemis dans la rue. L'entourage, comme on a dit, et le système qui leur fait croire ça, tu ne risques pas grand-chose de cet ennemi. Et autre que Ash-Shaytan. Ash-Shaytan, il fera tout pour te conduire en enfer. Éternellement. C'est ça son but. Kadhalik, un autre ennemi qu'on néglige souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité dans le Coran, fi qawlihi, inna an-nafsa la ammaratun bis-sou. Ton âme, qui est en toi, c'est un ennemi. Elle t'appelle au mal nuit et jour, matin et soir. وكذلك أعداء الإسلام, les ennemis de l'islam. قال الله جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. En tant que jeune, encore plus quand tu vis en France, en Europe, en Occident, chez les ennemis de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié haoula parmi les gens du livre, les athées et autres, min al-kafara, annahum, qala azza wa jal, ma yawaddu alladhina kafaru. Ils n'espèrent pas, ils n'aiment pas, ils ne désirent pas. Mada qala azza wa jal, an yunazzal alaykum min khayrin min rabbikum. Ils ne veulent pas qu'un bien te touche. C'est pour ça qu'ils te combattent. C'est pour ça qu'ils te font énormément de mal. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, et encore plus religieusement. Pourquoi? Parce que vivre avec les ennemis de l'islam, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est pas ma parole, c'est pas la parole d'un savant, c'est pas la parole d'un groupe, c'est la parole de notre créateur, Azza wa Jal. Il a cité clairement Haoula comme ennemi. Fais attention. Fais attention encore plus quand tu es un musulman. Encore plus quand tu fais apparaître ta religion. Haoula, et les jeunes, ils savent cela.
Là, ils ont combattu tes ancêtres. Ils les ont combattus, ils les ont colonisés. Nos ancêtres, c'est pas comme nous, ils sont pas partis en France, ils n'ont pas vécu en France, ils étaient chez eux, dans leur pays. Et ils n'ont pas été injustes envers l'Occident, voilà shay. Et c'est les ennemis de l'islam qui sont partis, ils les ont colonisés, ils les ont pillés, etc. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont massacré. Aujourd'hui, ils te combattent et toi, c'est plus grave parce que tu es parti chez eux et ils ne te combattent pas comme à l'époque. Ils combattent ton cœur. Ils feront tout pour t'éloigner de ta religion. قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Et on l'entend tous les jours dans les médias. Leur haine envers l'islam, leur animosité envers les jeunes des banlieues, les jeunes d'origine africaine, maghrébine. Ils se moquent d'eux, ils les humilient, ils les rabaissent. Et leur hantise aux ennemis de l'islam, c'est que ces jeunes, ils embrassent l'islam. Pourquoi? Parce que en tant qu'ennemis de l'islam, ils ont compris que l'islam, ça changera ta vie. Ils savent que c'est un bien pour toi, ils ne veulent pas ce bien pour toi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité « An yunazzal alaykum min khayrin min rabbikum » قال عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Quand un mal vous touche, ils sont heureux. Quand un bien vous touche, ils sont tristes. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Beaucoup de jeunes, ils ont perdu à cause de l'ignorance, à cause de l'insouciance, à cause de cette habitude de vivre hunak. Ils ont perdu ces notions qui sont citées dans Al-Qur'an wa As-Sunnah. Ces ennemis, ils te combattent tous les jours et de différentes façons. Si on revient au premier ennemi qu'on a cité, Ash-Shaytan, il fera tout pour que tu désespères de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Les exemples qu'on a donnés avec la salat, le hajj. Certains jeunes, ils le disent, je suis parti trop loin. Quand tu lui dis, il faut que tu fasses la salat, il faut que tu assistes au cours, il faut que tu viennes au masjid. Il dit, moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que pour lui, il a fait des choses très très graves. Et il pense que c'est trop tard, il est condamné. Ça, c'est ton ennemi, Ash-Shaytan, qui te fait croire cela pour t'écarter. Wa illa fa Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. Un juif, si demain il veut se convertir à l'islam, il se convertit, Allah il lui pardonne tout. Et ça devient notre frère fait l'islam. Mais anta, tu es un jeune, tu es musulman, ou tu aimes l'islam, ou tu ne combats pas l'islam, ou tu côtoies des musulmans, tu n'as pas cette animosité envers la religion. Enfin, si tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ton repentir. Si on prend le deuxième exemple, ton nefs, ton âme, elle va te combattre et te pousser à vouloir profiter de toutes les interdictions ici-bas. Si tu la suis, si tu ne te limites pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu halal, tu te feras énormément de mal. Le troisième ennemi, les mécréants, les ennemis de l'islam, ils vont combattre ton cœur, comme on disait. À l'époque, ils combattaient avec les armes, et même aujourd'hui. Là, on parle des jeunes qui vivent en France ou autre, en Occident, en Europe. Ils les combattent pas avec des armes, là. Ils les combattent avec le système. Ils essayent de leur imposer, ils leur ont imposé, ils leur ont fait croire que la solution, pour certains, c'était la démocratie, c'était la laïcité. Et certains jeunes, ils ont une mauvaise image de certains points concernant notre religion. Pourquoi? Celui qui vit avec un peuple, forcément, il sera touché par les égarements de ce peuple. Celui qui côtoie une personne, il sera touché par les principes, les valeurs, les coutumes, etc. de cette personne. وَحْذَرْ كَذَلِكَ de ce qu'ils appellent l'intégration. Hum, en tant que croyants, ils ne t'aimeront pas, ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais. كما قال الله عز وجل وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Tant que tu ne deviens pas comme eux, ils ne t'aimeront pas. C'est pour ça qu'ils ont instauré ce système, leurs propres valeurs, la démocratie, la laïcité, etc. Et ils veulent que tu t'intègres. Hatta tu deviens comme eux. Tant que tu n'es pas intégré, ils ne seront pas satisfaits. Amma anta wa lillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala akramak
il t'a élevé avec l'islam. Peut-être que tes parents c'est des musulmans et ils aimeraient te voir embrasser kadalik cette religion et suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Fais attention de ne pas délaisser tout cela pour suivre haoula. Et les ennemis de l'islam, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont combattu nos ancêtres, nos grands-parents et qui te combattent aujourd'hui et qui se moquent de ton prophète alayhi salatu wassalam, tout ça au nom de l'intégration. Pense au jour dernier. Pense au jour où Allah subhanahu wa ta'ala il t'interrogera. Qu'est-ce que tu vas répondre? Tous ces ennemis qui appellent à l'intégration, etc., ils ne te seront d'aucune utilité. Kadalik, pour revenir à un dernier point concernant al-aqida et concernant les ennemis que tu as, si tu n'apprends pas ta religion et tu ne connais pas tes véritables ennemis qu'on a cités, Shaitan, ton âme, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu prendras des ennemis, l'être humain il est comme ça, il aime, il déteste. Donc forcément tu as des ennemis, ça n'existe pas un être humain qui n'a pas d'ennemis. Tu es aimé par certains, détesté par d'autres. Enfin, si tu ne prends pas de temps à apprendre ta religion, tu prendras comme ennemi des gens et ce n'est pas tes ennemis. C'est ce qu'on voit en France, dans les cités, dans les quartiers, des guerres entre eux. Ils ont la même origine. Beaucoup, c'est origine maghrébine, africaine. Beaucoup, c'est des musulmans. Lakin, le système, et c'est voulu, c'est voulu par leurs propres ennemis, divisés pour mieux régner. Il y en a tant que ils sont divisés et ils s'entretuent entre eux. Enfin, ils n'auront pas le temps de s'unir, ils n'auront pas le temps d'apprendre la religion, ils n'auront pas le temps de progresser, même niveau économique, niveau dunya. C'est ce qu'ils veulent. Enfin, tu trouves dans des quartiers, ils ne savent même plus pourquoi. Ils détestent un tel parce qu'il vient de telle ville ou il vient de tel quartier, alors qu'il ne lui a rien fait. Ça, c'est mina shaitan. Et kadalik, les ennemis de l'islam, qu'ils en profitent pour vous diviser. Kadalik, le racisme. Tu trouves certains, ils n'aiment pas, maintenant, un Maghrébin, il n'aime pas les Africains. Tu trouves un Africain, il n'aime pas les Maghrébins. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Vous avez le même ennemi, vous avez été colonisé par la même espèce, et ils vous combattent jusqu'à aujourd'hui, ils pillent vos pays, et un tome, au lieu de vous entendre, vous unir, enfin, tu trouves, ils détestent ils sont les deux groupes qu'on vient de citer, Africains, Maghrébins, manipulés par les ennemis de l'islam. Pour sortir de tout cela, tu as une solution. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider et fais des efforts pour apprendre aqidatu al-wala wal-bara. Tu vas aimer pour Allah, détester pour Allah. Ton frère croyant, tu l'aimes. C'est un Africain, un Maghrébin, un Européen, un Asiatique, ça change rien pour nous. C'est mon frère, je l'aime fillah. C'est pas un musulman, enfin je le déteste fillah. Même si c'est un proche. Et c'est cette base, cette croyance, ce principe fondamental de notre religion, la religion d'Ibrahim, de notre prophète Mohammed et de tous les messagers, alayhim as-salatu wassalam, que les ennemis de l'islam, ils essaieront de te retirer si tu as encore quelque chose de cette aqida dans ton cœur, au nom de l'intégration, du vivre ensemble, de la laïcité, de la démocratie. An-nasihatu ath-thalitha, le troisième conseil, ayyuha ash-shab, i'tani biwalidayk. Donne du temps à tes parents. Prends soin de tes parents. N'oublie pas tes parents. Certains jeunes, pendant peut-être une semaine, ils ne voient pas ses parents. Quand il est à la maison, il dort et ses parents ils sont réveillés. Et quand ses parents ils dorment, il est dehors. Tout leur temps, c'est les fréquentations, un tel. Alors que tes parents, ils ont un haqq, ils ont un énorme droit sur toi. Ne les oublie pas. قال الله عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné en tant que musulman, en tant que croyant, d'être bienfaisant envers tes parents. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله. La meilleure œuvre auprès d'Allah, c'est laquelle? فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي قال بر الوالدين. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité la salat en son temps, son heure son temps bien prescrit, et la bienfaisance envers les parents. Et n'oublie pas, et beaucoup de jeunes, walillahi alhamd, ils ont compris hada, lakin après avoir été éprouvés, quand tu te retrouves en cellule, ou sur un lit d'hôpital,
ou tu te retrouves malade chez toi, ou tu n'as plus d'argent, ce que tu trouves autour de toi, c'est tes proches, c'est tes parents. Tu as besoin d'argent, tu trouveras tes parents. Tu as besoin de parler, tu trouveras tes parents. Beaucoup de fréquentation, c'est par rapport à ta situation. Quand tu as, ils s'approchent, quand tu n'as plus, ils s'écartent. Beaucoup de jeunes, vu qu'ils n'ont aucune expérience dans la vie, et ils pensent qu'aux sorties, qu'aux amis, etc. Ils ont oublié هذه الحقيقة. من النصائح كذلك parmi les conseils qu'on peut donner aux jeunes, أيها الشاب احذر من المعاصي. Fais attention aux péchés. Parmi les péchés qui sont beaucoup répandus chez les jeunes, riba, l'usure, les intérêts, comme certains les appellent. Il n'y a aucun intérêt, c'est de l'usure, riba. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants de le craindre, اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا, et de délaisser l'usure. Celui qui ne délaisse pas l'usure, même si c'est pour acheter une maison, même si c'est pour acheter une voiture, même si c'est pour autre, tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent haram. Même si certains égarés, ils te diront que c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'usure, il a interdit les crédits bancaires avec des taux d'intérêt, c'est haram. Et l'avis d'un tel ou un tel, ça ne change rien. En tant que croyant, notre base, c'est les textes. Beaucoup de jeunes qui se marient et ils veulent fonder un foyer et ils veulent acheter maintenant une maison, et ils font un crédit et ils oublient les conséquences néfastes que ça aura. Allah subhanahu wa ta'ala قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Combien de jeunes ils ont fait des crédits, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés au sein même de leur famille. Des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants, des problèmes de justice, des accidents, des maladies. Harbun min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré la guerre à ceux qui utilisent يتعاملون بالربا. من المعاصي كذلك, parmi les péchés qui sont énormément propagés à notre époque, al-qimar, les paris sportifs. C'est devenu une balwa chez les jeunes. Une énorme tentation. Il y a quelques années, tadhkurun, c'était limité dans les bars, dans les... Amma aujourd'hui, avec les téléphones, avec ces nouvelles applications, dans tous les sports, là. Et vu que le sport, c'est continu, toujours une compétition, toujours un match, tu trouves, les shabab, ils sont tombés dans ce péché. Et ce péché, c'est une addiction. C'est comme une drogue. Un jour, tu gagnes, tu perdras énormément. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit hada. Tu es un musulman, tu aimes Allah, tu aimes la religion d'Allah, tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a interdit al-qimar, les jeux de hasard, les paris sportifs, etc., c'est pour une bonne raison. Isma', écoute la parole d'Allah azza wa jal, qala ya ayyuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min 'amali ash-shaytan. Toujours cet ennemi, il essaiera de t'égarer avec al-khamr, l'alcool, avec al-maysir. Maysir, c'est les jeux de hasard. ثم قال عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Si tu veux réussir, écarte-toi de ces choses-là. Vous avez remarqué que les jeunes qui sont tombés dans l'alcool et ils n'ont pas réussi à se repentir et délaisser, ils ont fini dans des situations très très graves. Certains ils ont divorcé, certains ils ont fait des accidents, ils sont morts, certains ils ont fini à la rue. Pourquoi? Parce que fil khamr, il y a énormément de méfaits. وهكذا les jeux de hasard. قال عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الشيطان, cet ennemi déclaré pour l'être humain, il veut te faire énormément de problèmes avec ces deux causes, ces deux moyens, l'alcool et les jeux de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité قال أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. L'animosité entre vous, la haine, à cause de l'alcool et des jeux de hasard. Combien de jeunes ils ont divorcé à cause de l'alcool et des paris sportifs? Combien de jeunes ils ne parlent plus à leurs parents? Certains ils n'arrivent même plus à rentrer chez eux.
Quand ils sont sous, ils ne peuvent plus rentrer, leurs parents, ils ne patientent pas, ils les rejettent. C'est ce qu'il veut, le shaitan. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a autorisé énormément de choses très bénéfiques pour ton corps. Des boissons, alhamdoulilah, tu peux prendre du bon temps, autre que dans ces péchés. Dépendance, les paris sportifs, ça cause une dépendance très très grave. C'est comme la drogue, si ce n'est plus des fois pour certains. Endettement, certains ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et ayyadam billah, le shaitan il lui fait croire que aujourd'hui il a perdu, demain. Ce qu'il a perdu, demain il va le gagner. Thumma un autre jour, thumma un troisième jour il gagne un peu, ça le remotive. Le quatrième jour, Obama il perd tout. Et il se retrouve endetté. Problèmes familiaux, on l'a cité, divorce pour certains, perte de temps bien sûr. Et là, le plus grave, l'obéissance de shaitan et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les péchés qui sont énormément propagés chez les jeunes, fahishatu zina, l'adultère, la fornication. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala قال ولا تقربوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ne faites pas l'adultère, il a dit n'approchez pas. Le faire, c'est interdit, et le fait d'approcher, c'est une cause pour faire l'interdit. فلهذا Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le fait de s'approcher. Fais attention aux fréquentations, fais attention aux sorties. Fais attention aux réseaux sociaux, les messages et les discussions. En général, ça finit dans le haram. Samur ibn Jundub, radiyallahu anhu, il a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, la nuit de Al-Mi'raj, quand il a quitté Mecca durant une nuit avec Jibril el-Buraq et il est parti, il a Bayt al-Maqdis en Palestine. ثم Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sama, dans les cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit-là, il lui a rendu obligatoire les 5 salats que le musulman doit faire. Durant cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens se faire châtier. Et parmi les gens qu'il a vus, alayhi salatu wassalam, قال فانطلقنا, ay avec Jibril, فأتينا على مثل التنور. التنور, c'est les fours traditionnels qui étaient utilisés à l'époque et jusqu'à aujourd'hui dans certains endroits pour faire le pain. C'est comme un gros bloc en ciment et au-dessus il y a un trou et en bas il y a du feu, et à l'époque et jusqu'à aujourd'hui dans certains endroits ils collent le pain sur le côté, c'est de la pierre, et au bout de quelques secondes le pain est cuit tellement que c'est chaud et ils retirent le pain. C'est ça le tannour. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un tannour très grand. فإذا فيه لغط وأصوات. Quand il est passé à côté avec Jibril, il a entendu des cris. Il a demandé à Jibril, أي من هؤلاء, c'est qui هؤلاء? قال فإذا فيه رجال ونساء عراء. Donc quand ils ont regardé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des hommes et des femmes nues. قال وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل. Ils étaient dans هذا التنور, comme ce four, ils étaient dedans et des flammes qui les brûlaient d'en bas. قال من أسفل منهم فقلت من هؤلاء. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Jibril, c'est qui هؤلاء, ces hommes et ces femmes qui subissent cet énorme châtiment? فقال عليه السلام هم الزنا والزواني. Ceux qui pratiquaient la fornication et l'adultère dans le monde d'ici-bas, quand ils étaient vivants. Wallah al-musta'an. فلهذا أيها الشاب, وهكذا pour les femmes, c'est valable pour les hommes et pour les femmes, pour les jeunes en général, le mariage. L'être humain, il est attiré par hada. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, min rahmati, c'est une facilité, il t'a autorisé le mariage. Marie-toi. Marie-toi, ou alhamdulillah, tu feras cela dans al-halal. Le jeune qui s'écarte du mariage, et shaitan, ton ennemi, il fera tout pour t'écarter du mariage. Il va te faire peur de la responsabilité. Tu ne pourras plus aller à droite, à gauche. Tu dois rester chez toi, tu dois travailler, etc. Que pour que tu ne fondes pas cette famille, c'est une cause pour être préservé et pour t'égarer. Min al-ma'asi, parmi les péchés qui sont énormément propagés, at-tashabbuh bi a'da' al-islam. Le fait de ressembler aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple,
Enfin, il fait partie de ce peuple. Enfin, anta, tu es un musulman et tu es un modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Tu es un musulman, tu aimes le prophète alayhi salatu salam. Et ces jeunes-là, t'adonnoun, ils aiment le prophète alayhi salatu salam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est insulté, caricaturé, moqué, tu trouves ces jeunes, certains ils sont très très tristes et ils n'aiment pas Hadabel, certains ils dépassent les limites et ils font certaines choses. Et on conseille aux jeunes d'apprendre leur religion et de ne pas tomber dans les provocations. Là, réponds avec la science, tu n'as pas besoin de répondre avec la violence. Ça, c'est pas pour toi. Enfin, ça prouve qu'ils aiment le Nabi alayhi salam. Enfin, fais des efforts pour lui ressembler. Pourquoi tu vas ressembler à un de tes ennemis qui te déteste et il te manipule et il veut ton mal et il te fait du mal et tu délaisses ton modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé comme miséricorde pour tout le monde. Et tu verras le jour où tu feras des efforts pour ressembler au prophète alayhi salatu wa sallam, et tu verras les ennemis de l'islam. Tu verras leur vrai visage. Il y en a certains jeunes, quand ils écoutent Mitla Hadal Kalam, ils ne voient pas encore la gravité. Ils disent, moi je vis en France, personne ne me dit rien, etc. Là, ils te disent des choses, ils font des choses, là, tellement que tu t'es habitué, tu ne vois plus. Et ce qu'ils font derrière ton dos, c'est encore plus grave. Tant que tu es un musulman, tant que tu es différent d'eux, même la couleur de peau pour eux, c'est une différence et ils te combattront. Lakin, si tu veux voir leur vrai visage, et ils vont perdre leurs moyens, ils te montreront leur animosité directement, habille-toi comme le prophète alayhi salatu salam et tu verras. At-tashabbuh bil libas, on fait attention. On conseille ces jeunes de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ils mettent des vêtements déchirés l'âne, certains ils ont des coupes. Tastahi, devant les parents, c'est honteux, sans parler du niveau religieux. Certains ils disent des paroles, ils parlent comme des gens qui ne sont pas éduqués. Ah, tout ça, on doit faire attention. Encore plus si tu es un père de famille. En tant que père de famille, tes enfants, ils te prennent comme modèle. Et on le répète, la ressemblance la plus grave, c'est dans les valeurs, dans les principes. Certains jeunes, si tu entends leurs enfants et eux-mêmes parler, tu as l'impression que ce n'est pas des musulmans. C'est un musulman, lakin les principes qu'il a, comment il parle, les objectifs, sa façon de penser, enfin, certains ils se sont écartés de l'islam, kathiran. On le répète, nahnu ya ikhwan, on a un rôle à jouer. Rubbama, tu étais comme eux, encore plus loin de l'islam qu'eux. Allah il t'a guidé, on le répète, ne les oubliez pas. Nasiha, un message, un appel, un cours, tout ça c'est profitable, bi'idnillah azza wa jalla. Le dernier péché qu'on peut citer avant de conclure, al-mukhaddirat ou al-khamr. L'alcool, on en a déjà parlé avec les jeux de hasard, avec les paris sportifs. وهكذا المخدرات, les drogues. C'est une musiba. Et هذا نفس الشيء, c'est voulu. Celui qui a un peu étudié l'histoire des États-Unis, ça s'est passé un peu avant la France. Ils ont maté la rébellion dans certains quartiers des États-Unis et les minorités, ils les ont calmés, manipulés avec les drogues jusqu'à aujourd'hui. Et en France, c'est exactement la même chose. C'est voulu pour diviser ces jeunes, pour les écarter de la religion et pour que ces jeunes, ça devienne des boulets. Des boulets pour leurs parents, des boulets pour la société et des incapables. C'est exactement ce qu'ils veulent. Akhi muslim, n'accepte pas hada pour toi. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر le verset qu'on a déjà cité. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. Ça c'est interdit. C'est interdit et on fait attention et on conseille aux jeunes de prendre garde. Un shaitan, toujours cet ennemi déclaré. Tu commenceras par la cigarette, thumma par autre chose, hakada jusqu'aux drogues dures. Et l'être humain, il est comme ça, il aime découvrir autre chose. Quand il prend l'habitude d'une chose, ça lui fait plus rien, il passe à l'étape supérieure. C'est pour ça que certains, ils ont commencé par l'alcool ou par la cigarette, thumma par ce qu'ils appellent des drogues douces, alors que c'est très très grave, c'est haram, thumma des drogues dures. Tu fais du mal à ton dîn avec ces drogues dures, ou avec les drogues en général. Tu délaisseras en général ceux qui prennent ces drogues, ils ne font pas la salat. Ils n'ont pas la capacité, shaitan il les écarte. Tu feras du mal à ta santé. Tu es jeune,
L'alcool, مثلا, les premières années, ça ne te fera pas grand-chose. Lakin avec le temps, et tu verras. Encore plus, les drogues. Combien de jeunes, après quelques années, ils ont fini à l'hôpital psychiatrique. Tu feras du mal, kadhalik, à ta famille. Tes parents, tu crois que ça leur fait plaisir de te voir dans cet état? Il y en a celui qui prend de la drogue, ça se voit, ça se sent. Son mode de vie il n'est plus comme les autres. Et les parents, ils savent, ça leur fait énormément de mal. Kadhalik, tu gaspilles ton argent. Et énormément de méfaits concernant avec les drogues, tu seras 100% perdant. Et on le répète, c'est ce que les ennemis de l'islam, ils veulent. Allah Azza wa Jal qal Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu te repentes. Et si tu te repens, Allah, il acceptera ton repentir. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat. Et ceux qui suivent leur passion, parmi les ennemis de l'islam, vous croyez que ça ne les arrange pas, toutes ces drogues et l'alcool? Il y a des milliards en jeu. Les paris sportifs, vous croyez qu'ils ne savent pas que c'est néfaste? Bien sûr. Les responsables, etc., ils font tout pour que leurs enfants ils ne touchent pas aux drogues. Ils font attention à l'alcool. Les paris sportifs, ils essaient de les en écarter alors qu'ils ont les moyens, parce qu'ils savent la dépendance et les effets néfastes. Lakin pour toi, vu que pour eux tu ne vaux rien, ils veulent que tu t'écartes et que tu te fais énormément de mal. Et que tu tombes et tu ne te relèves pas. Enfin, ne leur donne pas ce plaisir. Et reviens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de te pardonner et d'accepter ton repentir. Amma les voyages, certains jeunes, ils voyagent dans certains endroits. Et dans certains endroits, les péchés qu'on a cités, alcool, drogue, fornication, c'est encore plus facilité que certains pays. Donc certains jeunes, ils ont pris cette habitude. On conclut et on rappelle à Haoula anna hadihi ad-dunya za'ila. Tu es jeune et ça passe très très vite. Et on le ressent tous, et ça c'est un des signes de la fin des temps. Enfin, la fin des temps, elle est proche. Et kadhalik, notre mort à nous, elle est proche, chacun de nous. Et celui qui meurt, son heure, elle est arrivée. Il sera interrogé dans la tombe, etc. On conseille les jeunes de faire attention, le temps, il passe très très vite. Tant que tu es vivant, tu as un espoir. Tu peux te repentir. Et si tu te repens, Allah, il acceptera ton repentir. Allah subhanahu wa ta'ala قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Si tu fais des efforts et tu suis la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le Coran et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tu seras heureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui s'écarte. Il s'écarte parce qu'il veut faire du sport, il s'écarte parce qu'il veut encore fréquenter un tel et un tel. Il s'écarte parce qu'il a certains projets, il veut fonder telle ou telle chose et il oublie son din. قال عز وجل فإن له معيشة ضنكا. Tu ne t'en sortiras pas. Pourquoi? Tu as délaissé la principale ou le principal objectif pour lequel tu as été créé. Et vu que Allah c'est le créateur, si tu te détournes de son rappel, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te rendra pas heureux. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et le jour du jugement, haoula qui se sont écartés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il les ressuscitera aveugles. Ils ont délaissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas, ils se sont détournés, ils n'ont pas voulu voir la vérité et l'appliquer. فيوم القيامة, Allah il les rendra aveugles. فلا تظن, ne pense pas, أخي, أن السعادة, أن le bonheur, أن la quiétude, أن la tranquillité, tu l'auras dans autre que l'islam. Jamais de la vie. Certains jeunes, c'est pas des délinquants, ils sont pas dans tout ce qui est drogue, adultère. Là, certains ils sont mariés, ils travaillent, etc. Là, ils se sont éloignés du din, kadhalik. Enfin, c'est pas ça la réussite. Bien sûr, ça fait partie de la réussite, s'écarter du haram, fonder une famille, travailler dans le halal. Lakin, si c'est pas fondé sur la religion, ou si plutôt, ce jeune, il a délaissé la religion, pas de salat, il ne donne aucune importance au Coran, à la sunna,
Ben, il vit comme les Occidentaux, il a pris leurs coutumes, il parle comme eux, il mange comme eux, il est devenu comme eux. Enfin, cette réussite d'ici-bas, c'est un énorme mal. On répète le verset, قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est fondé sur la religion d'Allah. Tu dois craindre Allah, obéir à Allah, l'adorer seul, faire la salat, comme on l'a cité au début. Et alhamdoulilah, personne ne dit que tu n'as pas le droit de travailler, de te marier, d'acheter une voiture, tant que c'est dans al-halal. Et le système, on conclut avec cela, le système, on doit faire attention. La réussite dans ces pays, et même dans les pays musulmans, les pays musulmans, ils ont été touchés par cette maladie. Vous avez remarqué que la réussite, chez la plupart des jeunes, c'est quoi? Et c'est le système qui veut cela. Et c'est voulu. Imma devenir un sportif, imma un chanteur, imma percer dans telle ou telle chose, dans les réseaux sociaux, dans Al-Muhim, cette réussite d'ici-bas, avoir la voiture, avoir l'argent et ce qu'il va avec. Fais attention à Hada. Le jour de ta mort, j'ai bien précisé, le jour de ta mort, quand tu seras enterré, la première chose que les gens y feront, tes proches, c'est de se partager ce que tu as laissé. La première chose qu'ils vont faire. Et tu vas tout laisser, tu partiras seul, enveloppé dans un linceul et tu seras tout seul dans ce trou dans ta tombe. قال الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. Allah, ton créateur, notre créateur à tous, il a cité, il a qualifié ce bas monde avec ses qualificatifs. Isma, innama al-hayat ad-dunya la'ibun, c'est un jeu, ce bas monde. C'est un jeu, ça n'a pas de valeur, indallah, ça ne va pas rester. Ça ne veut pas dire qu'on doit le négliger, là, qui ne lui donne pas trop d'importance. La religion, c'est pas un jeu. La religion, c'est ton véritable capital. Mais le reste, alhamdoulilah, un jour tu as de l'argent, un jour tu en as moins. Un jour tu as une voiture, un jour tu en as plus. C'est comme un jeu. La'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhur bainakum. C'est ça ce bas monde. Un embellissement, c'est des tentations et tafakhur, et c'est la concurrence entre les gens. C'est ça ce bas monde. C'est pour ça que quand tu délaisses cette concurrence et ça devient plus ton objectif et tu prends de ce bas monde que ce que tu as besoin, alhamdulillah, Allah il t'épargnera le mal de haoula. Les annahum, vu que ils veulent tous ce bas monde, enfin vous avez vu, ils s'entretuent dans les quartiers des masa'ib à cause de l'argent. قال عز وجل وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. C'est ça ce bas monde. Une course aux richesses. Celui-là, il veut plus d'argent que celui-là. Celui-là, il veut la voiture que l'autre, il n'a pas. ثم قال عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم dans l'au-delà. Et c'est ça l'essentiel. Que tu le veuilles ou non, tu mourras et tu seras ressuscité et tu feras partie imma du premier groupe, imma du deuxième, que Allah il a cité. قال عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد. Et dans l'au-delà, un énorme châtiment. Et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Tu as deux groupes. Certains, ils subiront le châtiment, ceux qui ont délaissé la religion, ce n'étaient pas des croyants. Et d'autres, Allah il leur pardonnera et il sera satisfait d'eux, les croyants. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis, un groupe en enfer. Et je parle éternellement. ثم قال عز وجل à la fin du verset وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah il a commencé par montrer que ce bas monde il n'avait aucune valeur. ثم à la fin il a conclu عز وجل أن ce bas monde il n'a aucune valeur. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Celui qui se fait leurrer, tromper, il va croire que c'est une fin en soi. أما العاقل فضلا عن المؤمن, le croyant, il sait très bien que ce bas monde c'est qu'une petite étape qui n'a aucune valeur عند Allah. On en profite, c'est qu'un test, on en profite pour faire le maximum de bonnes actions. Délaisser les péchés, si on glisse, on se repent. Vu qu'on a besoin de manger, dormir, boire, etc. Enfin, on donne une part de notre temps pour ce bas monde. Et l'essentiel, on prépare l'au-delà. Le jour où on meurt, ça commencera. On dit à ces jeunes, si tu n'as pas préparé, si tu n'as rien préparé, tu vas faire quoi? Demain, tu meurs. Un accident, une attaque cardiaque, quelqu'un te tue. Ça arrive tous les jours dans les quartiers en France. Demain, tu meurs. Tu ne trouves rien, tu vas où? Tu fais quoi? أين المفر؟ هكذا قال عز وجل dans le Coran. Ils diront هؤلاء أين المفر؟
on va fuir où? On va se réfugier où? Tu ne peux plus. Tu es tout seul. Tu as quelque chose à avancer. Min al-khayr que tu as fait parmi les bonnes actions. Ça te sera utile, bi'idhnillah. Tu n'as rien. Tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. On conseille ces jeunes, avant d'arriver à ce stade, réfléchis. قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Vous avez remarqué que ces jeunes, quand tu leur parles plutôt de la mort, ça les déstabilise. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas l'habitude. Et certains, ça les touche. Et ils aiment écouter hada. C'est pour ça que nous, on doit en profiter. C'est pour ça que tu dois savoir comment appeler haoula à la religion. Quand tu leur parles de la mort, de la résurrection, ça les touche. Les mânes, ils croient et ils sont curieux et ils veulent savoir. Allah Azza wa Jal قال قل إن الموت الذي تفرون منه. Ils ont peur de la mort. Plus que les autres. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas prêt, il essaye de se voiler la face. Il ne veut pas voir la vérité. Enfin, cette mort que la plupart des gens y fuient, elle les touchera. Dans l'autre verset, même si tu arrives à fuir et te réfugier sur une étoile dans le ciel, l'ange de la mort y viendra. قال عز وجل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. C'est à ça que tu dois réfléchir. Tu vas mourir. On est tous d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, tu mourras, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informera de tout ce que tu as fait. Si tu n'as rien préparé, comment tu vas faire? Tes parents, c'est des musulmans, ça ne change rien. Tes parents, ils seront jugés seuls. Toi, tu seras jugé seul. Tes parents, c'est des ennemis de l'islam, des mécréants. Tu es un croyant, ça ne te fera aucun mal. Chacun sera jugé. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Chacun sera jugé sur ses œuvres. وقال عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. Un autre rappel في القرآن الكريم. Craignez Allah et n'ayez aucun doute أن vous rencontrerez Allah. Est-ce que tu es prêt? Là, je sais qu'on a tous des manquements, mais certains ils ont des manquements très très graves. قال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نعم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Craignez ce jour où vous retournerez إلى الله. Tous, dans ce bas monde, tu appartiens à Allah, mais c'est un test, Allah il te laisse. Est-ce que tu vas bien agir ou mal agir? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne du temps. Tu vas vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Thumma, le jour où tu retourneras عند الله, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interrogera. قال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Et Allah, il n'est pas injuste. Allah, il est juste. Ce que tu as fait comme bonne action, il te récompensera. Ce que tu as fait comme mauvaise action, tu risques le châtiment. Et celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala et il n'était pas musulman, il n'avait pas comme religion l'islam, il fera partie des perdants. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui n'accepte pas la religion de l'islam ou qui prend une autre religion que l'islam, le jour du jugement, il fera partie des perdants. Ça doit être ça, akhi, ton objectif. Ne pense pas qu'au gain d'ici-bas. Ne pense pas qu'à ton compte en banque, qu'à tes poches, qu'à ton ventre. Pense à ton véritable capital, tes hasanat, tu en es où? Demain, si tu meurs, qu'est-ce que tu vas dire? Où est-ce que tu vas aller? قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. تأملوا هذه الآيات. Méditez bien sur ces versets pour montrer la gravité de ce qu'on vit et ce qu'on risque et les regrets que certains ils vont avoir. Et vu qu'on n'est pas à l'abri, on est encore vivant, Allahu a'lam, on va mourir sur quoi? Enfin, ça doit nous servir de rappel à tous. قال عز وجل والذين كفروا. L'exemple des mécréants, les juifs, les chrétiens, les athées, tous ceux qui ont pas comme religion l'islam, c'est des mécréants. فهؤلاء Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité leur cas dans le Coran. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. أولا, ils rentreront en enfer éternellement. Et l'enfer, c'est des châtiments que tu ne peux même pas imaginer. لا يقضى عليهم فيموتوا. Ils ne mourront pas. Ne pas croire que tellement que c'est dur, je vais patienter un peu, après je vais mourir. Cette notion de patience et de mourir et d'attendre en enfer, ça n'existe pas. Le châtiment, il est permanent. فلا يقضى عليهم. Ils ne mourront jamais.
قال عز وجل ولا يخفف عنهم من عذابها. Le châtiment, il ne sera jamais allégé. Ça va de pire en pire, éternellement. قال عز وجل كذلك نجزي كل كفور. Ça, c'est la sentence, le châtiment pour tous ceux qui n'ont pas cru et qui n'ont pas voulu suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. ثم قال عز وجل وهم يسترخون فيها. يسترخون أي ils pousseront des cris tellement que ça sera difficile. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Les regrets. Ils supplieront Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pousseront des cris et reconnaîtront que Allah c'est le créateur et lui demanderont Ya Rab, fais-nous sortir de l'enfer, on retourne dans le bas monde et on fait des bonnes actions. Et ils voudront se rattraper. Ça sera trop tard. Celui qui rentre en enfer, min al-kuffar, il ne sortira jamais. Et à la kulli hal, personne ne retournera dans la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas n'existera plus. Ça sera l'au-delà. C'est cette demeure qu'on doit préparer. قال عز وجل وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Allah il dira أولم نعمركم. Est-ce qu'on vous a pas donné un temps, une durée de vie pour que vous vous rappeliez? Et كذلك celui qui voulait faire, il pouvait faire. هذا il a vécu 50 ans, هذا 80 ans, هذا 100 ans, هذا 20 ans, هذا المهم chacun Allah il lui a décrété une durée de vie. Enfin, Allah il est juste, il t'a donné du temps. Tu as entendu des conseils, on t'a dit. Lakin certains ils pensent que le châtiment c'est que pour les autres. Certains ils pensent qu'il y a qu'un tel qui peut faire un accident, qu'il y a qu'un tel qui peut faire un arrêt cardiaque. Ça arrive à tout le monde. Enfin, ce jour-là certains, tous ils regretteront. قال عز وجل وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allah subhanahu wa ta'ala il leur dira goûtez au châtiment et personne pour vous aider. Les fréquentations, les amis, les proches, l'argent, aucune utilité. Enfin, pourquoi, si on comprend ce genre de verset, pourquoi, akhi, on parle aux croyants parmi les jeunes, ils aiment l'islam, pourquoi on ne fait pas d'efforts pour préparer ce jour? Comme on a cité, la science, la salat, et alhamdulillah, chacun selon ses capacités. Amma, on devient, ayyadan billah, des victimes de ce système, des produits de consommation. Certains, c'est quoi? C'est le sport, les films, les séries, les jeux vidéo. C'est ça leur vie. Je parle de musulmans. Amma les kuffars, les mécrants, aslan, ils ne croient pas. Je parle de musulmans. Aïna salat? Tu n'es pas concerné, tu n'as pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran, on vient de lire certains versets. Et ces versets qu'on a lus, ça touche les cœurs des croyants. Là qu'il y a l'insouciance. Le ram, le shaitan, il les combat jusqu'à ce qu'il les écarte, jusqu'à que l'ange de la mort, un jour il reprend l'un d'eux et c'est trop tard. قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. C'est ça la véritable perte. Ne crois pas que celui qui est accroché à son din, il ne regarde pas de haram, il ne perd pas son temps dans les futilités, masjid, il a quitté la France, il fait des efforts pour apprendre son din. Ne crois pas qu'il a perdu quelque chose. Wallahi, il a tout gagné. Et ne crois pas que en restant dans ton confort, tu t'écartes de la religion et tu subis toutes ces choses, tu crois que tu as réussi. Wallahi, tu es une victime du système. فلهذا قال عز وجل قل إن الخاسرين. Les véritables perdants, c'est qui? الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. C'est ceux qui se seront fait du tort à eux-mêmes et à leurs proches le jour du jugement. C'est eux les véritables perdants. Les croyants qui ont fait des sacrifices, ils ont délaissé pour Allah certaines choses ici-bas, et yawm al-qiyamah, ils rentreront au paradis, et au paradis, ils auront ce qu'ils voudront. Les jeunes, là, ils veulent quoi à notre époque? Qu'est-ce qu'ils veulent? Voiture, argent, femme, c'est ce que les jeunes, les êtres humains, ils aiment. Fil Jannah, au paradis, tu auras cela éternellement, et comme tu veux, à volonté, c'est incomparable avec ce qu'il y a dans ce bas monde. Donc, al-aqil, celui qui réfléchit, le chemin clair, il est clair, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide. Après tout cela, on annonce la bonne nouvelle à tout le monde, à ces jeunes, plus précisément, à celui qui regrette certaines choses, celui qui veut se repentir, alhamdulillah, la porte du repentir, elle est ouverte.
قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Aïe, dis-leur, ya Muhammad, à ceux qui ont dépassé les limites. Certains, sahih, ils ont été très très loin dans le haram, dans les péchés. Certains, ils ont commis des injustices que tu ne peux pas t'imaginer, ant. مع هذا, Allah subhanahu wa ta'ala, il a annoncé la bonne nouvelle, لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tant que tu es vivant, tous les versets qu'on a vus auparavant, c'était celui qui meurt sur autre que l'islam. Tant que tu es vivant, tu as des faiblesses ou tu n'es pas musulman, ne désespère pas. Repens-toi et Allah subhanahu wa ta'ala, à l'instant où tu te repens, sincèrement, tout ce qui est passé, Allah il te l'efface. Bel, comme جاء في الآية الأخرى, il te remplacera tes mauvaises actions par des bonnes actions. Tout ce que tu as fait comme mauvaise chose, ça se transforme en bonne action. Tu ne seras jamais perdant si tu suis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wa al-tawfiq li al-jami' wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.